Et on va parler musique sacrée ou spirituelle, en tout cas avec Michel German ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président des Sacrées Journées, un événement, d'une série de concerts de jeudi à dimanche, une dizaine de concerts. Le principe, on peut le rappeler en introduction, mais il va déjà poser un petit peu le... C'est être en un concert, là, en une soirée, on a 3 formations musicales différentes et de 3 religions différentes. Qui se produisent. Alors, il y a certains dans des salles de concert, mais la plupart de ces concerts sont dans des églises, synagogues, mosquées, pagodes. Et effectivement, je remercie ceux qui nous accueillent dans ces lieux. Et c'est permettre aussi, dans ces lieux où il y a la spiritualité qui s'exprime, mais qui est aussi la musique, le chant qui élève l'âme. Le principe, c'est évidemment de se rencontrer, de se confronter, de casser un petit peu des barrières. C'est justement que les juifs ne se retrouvent pas avec les juifs, les chrétiens avec les chrétiens, ou les athées avec les athées, mais c'est effectivement que des gens se rencontrent et ceux qui viennent et ceux qui se déplacent, l'an dernier on était 5000, ceux qui se déplacent effectivement à ces concerts viennent pour écouter des chants et ensuite souvent restent et à discuter après ou à partager un peu même les ressentis et les vibrations qu'ils ont pu vivre. C'est la 7e édition de ce festival. Est-ce que après l'attentat du 11 décembre, ça a une résonance particulière? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, cette année, ça donne une touche, entre guillemets, enfin une atmosphère particulière? Et c'est vrai que ça sera d'autant plus à affirmer qu'il faut oser la fraternité, l'oser concrètement à travers ces réalités. C'est important pour nous. On aura une dédicace pour Bartek qui était avec nous pendant un certain nombre d'années comme bénévole aussi. Une des victimes de l'attentat du 11 décembre. Une des victimes, oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus important parce que je crois que le modèle qu'on vit en Alsace, à Strasbourg, est un modèle qu'on peut aussi montrer et exporter ailleurs. Et il faut qu'on puisse l'affirmer. C'est vrai qu'on a vécu des déchirures, des deuils, mais il y a aussi maintenant à s'élever et se redresser. Ça donne des images tout au long de ces 4 jours, comme celle-ci. Regardez, c'est une chorale orthodoxe qui s'appelle Accord, qui chantait lors d'une édition précédente à la Grande Mosquée de Strasbourg. Est-ce que c'est difficile de convaincre les responsables religieux, les lieux de culte, les croyants parfois d'accueillir comme ça des groupes ou des formations artistiques d'autres religions, ou c'est devenu normal aujourd'hui? Il faut du temps, il faut le reprendre, il faut en rediscuter, expliquer, entendre aussi quelles sont les exigences des lieux. Et au bout d'un moment, on y arrive. On y arrive parce qu'il y a une volonté commune, une volonté des lieux qui nous accueillent, une volonté aussi de la mairie, de ceux qui nous soutiennent, des collectivités locales. Et il y a effectivement un désir profond aussi du public qui vient. Est-ce qu'il y a de la musique dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités? Et surtout, est-ce que tout se prête à ce genre d'événement? Est-ce qu'on peut ramener n'importe quoi à Strasbourg et le présenter en concert comme ça? On a de la musique dans toutes les traditions, ça c'est clair. C'est sans doute qu'il y a la partie où on parle de l'esprit, mais quand on parle de l'âme, c'est la musique, c'est le chant qui va jouer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut amener? Il y a on peut tout présenter. Différents points. Non, je pense que on va voir comment le klezmer va jouer en fin de compte, qu'on retrouve dans des concerts plutôt laïques en dehors et qui va jouer dans la synagogue dimanche soir. On va voir, mais à côté de chants de musique musulmane aussi et d'un pianiste chrétien qui reprend des travaux de Beethoven, mais aussi du Philip Glass. Il y aura effectivement un certain nombre de chants séfarades qu'on va retrouver chez des musulmans. Je crois c'est toujours étonnant ces mélanges? Le public est étonné et même nous-mêmes on est étonnés. On a eu une proposition hier qui était d'une chorale juive libérale mais qui souhaite faire un travail en commun avec les 2 autres artistes. Alors on a lancé la partition, on va voir si ça va se faire, mais il y a effectivement des surprises et il y a eu des grands moments où effectivement trois chanteuses de 3 religions différentes ont réussi à trouver une même unité de chant.
L'idée, c'est ça, c'est que c'est 3 jours de festival. On rappelle que ça se passe à Strasbourg, à Colmar, à Saverne également. Il y a des événements. Que ça soit un point de départ aussi, que on ne se limite pas à ces 4 jours, c'est continuer de créer des liens, qu'il y ait une suite à ça aussi. C'est vrai. Et jusqu'à présent, c'est resté sur le temps d'un festival. On souhaite effectivement développer sur l'année différents petits moments de rencontre, entre autres du côté architecture, et poser la question architecture et sacrée, mais aussi aller vers les lycéens, vers les collégiens, et que des artistes puissent aller rencontrer des artistes de différentes traditions. On va voir un moment à Colmar ou à Saverne assez intéressant avec Kinan, et qui est chrétien oriental de Syrie, et de Fauzi qui vient d'Irak, et ces deux vont chanter ensemble. Ils ont fait une création. On arrive de plus en plus sur une création. Vincent Affolder en prépare une pour la synagogue. C'est des artistes qui font aussi des propositions. Si ça se passait comme ça partout dans le monde, ça irait mieux. Ah bah, ça changerait le visage du monde, et c'est un peu pour ça aussi qu'on a celui qui nous soutient, c'est Plantu, qui vient demain soir, donc mercredi, et qui vient avec un dessin particulier qu'il a dédicacé aux Sacrées Journées. Alors lui, c'est à travers les crayons qu'il veut créer la paix. Nous, c'est à travers les chants, la musique qu'on veut créer cette fraternité, la paix de manière concrète. C'est une jolie pierre apportée à ce gros édifice à construire. Merci beaucoup en tout cas pour cet événement de jeudi à dimanche à travers toute l'Alsace, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Toutes les infos, le programme et la billetterie sur le site sacréjournée.eu. Merci beaucoup Michel Germain, vous restez bien sûr avec nous.